Bienvenue sur la chaîne Une mine échappée en Afrique. Mon frère, si c'est pour la première fois que tu as la chance de tomber sur cette chaîne, je te demande de faire deux petites choses simplement. La première des choses, tu t'abonnes. Et la deuxième chose, là, tu actives la petite cloche pour recevoir chaque fois, toutes les fois, de nouvelles vidéos. Ok. Sur notre chaîne, nous parlons, c'est que nous entretenons une communauté des entrepreneurs. Et nous parlons souvent de l'entrepreneuriat, surtout et de la richesse dont regorge l'escargot. Mais l'entrepreneur n'est pas fait que de son business. Il y a un plan de la vie qui est très important. Et quand on ne réussit pas sur ce plan-là, la réussite dans le business s'avère vraiment difficile. De quoi nous voulons parler dans cette vidéo? Le thème capital ici, là, c'est de comment peut-on trouver le partenaire idéal. Comment un homme ou une femme peut trouver son partenaire idéal. C'est très important ce thème-là. C'est de ça que nous voulons parler. Je t'invite à rester vraiment patient, scotché et suivre jusqu'à la fin. C'est que tu as toutes de choses à gagner dedans, surtout toi jeune qui n'a pas encore commencé une vie conjugale. Vous voyez, la semaine passée, tout le monde connaît Will Smith, le grand leader, le top des tops, l'afro-américain, le grand comédien, le grand motivateur. Il y a eu quelque chose qui s'est passé la semaine passée aux États-Unis où c'était une soirée des Oscars. Et le comédien sur scène, pour égayer la salle, a parlé de la calvitie. Et il a indexé la femme de Will Smith. Que la femme de Will Smith souffre de la calvitie. La calvitie, c'est une maladie. Quand ça atteint un homme ou une femme, là, perd les cheveux sur sa tête. Donc, que la femme de Will Smith souffre de cette maladie jusqu'au point où elle a été obligée de raser tout son crâne. Et tout le temps, elle ne fait que porter des perruques. Aujourd'hui, avouons que le comédien a un peu exagéré. Est-ce que vous voyez? Surtout que Will Smith est là, accompagné de sa femme. Il a un peu exagéré. Toutes les femmes, même quand elles n'ont pas cette calvitie-là, elles portent des perruques aujourd'hui. Mais cette façon de faire sa blague, tout le monde regardait simplement. Même Will Smith aussi riait. Mais un instant, quand Will Smith s'est tourné vers sa femme, il a vu que la femme était frustrée, mal à l'aise. Ah, il devient garçon. Il s'est levé pour aller sur la scène et va gifler le comédien sur la scène. Il a commis cet acte odieux devant le monde entier. Pour montrer son côté mâle, son côté garçon, quoi. Son côté masculin pour dire, lui est là pour protéger sa femme, il protège sa famille. Est-ce que vous voyez? Permettez-moi de vous rappeler que cette même femme a trompé Will Smith dans la maison de Will Smith sur le lit conjugal des deux, avec qui encore? Avec l'ami de leur garçon. Ça veut dire que ce garçon, le rival de Will Smith, est un ami de son fils, de son garçon qu'ils amenaient à la maison. Donc la famille a accueilli le petit là comme leur garçon. Et tellement la bassesse de la femme, elle est grande, elle est inimaginable. C'est avec ce petit garçon qu'il va tromper son mari. Et le mari accepte le pardon de cette femme-là. Sous prétexte que pour leur mariage, ils se sont jurés, ils ont fait même un pacte pour ne pas se laisser, même quoi qu'il arrive là, on supporte. Mon Dieu! Quelle bassesse de la part de Will Smith. Will Smith est un grand artiste, un grand comédien, un grand motivateur, un géant. C'est que un leader au plan mondial, mais au pied d'agile. Un homme digne ne doit accepter ça. C'est le lieu de vous rappeler, toi, homme ou femme qui m'écoute dans cette vidéo-là. Si tu n'es pas encore marié, ou bien tu n'es pas encore fiancé, même si tu es déjà fiancé, il y a deux choses, je vais te montrer deux choses aujourd'hui qui sont très importantes dans une relation amoureuse. Deux choses. L'amour là, laisse l'amour de côté. Tu peux ne pas l'aimer maintenant. Avec le temps, tu vas l'aimer. Si vous vous comportez très bien l'un envers l'autre, l'amour vient. L'amour peut venir, l'amour peut partir. À tout moment, nous n'aurons pas la face. Mais quand il y a deux choses, si l'amour ne vient pas là, on peut tout faire pour amener l'amour.
par nos bons comportements. Oui. Mais si il n'y a pas la considération et le respect dans une relation, mon frère ou ma soeur, cherche la porte de sortie. Cherche la porte de sortie. Ce n'est plus une relation. C'est un guet-pied. Hein? C'est une relation empoisonnée. Tu ne vivras jamais heureux, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta fortune, quelle que soit tes réussites là, tu ne seras jamais heureux. Tu vas sortir sur la scène là pour rendre les autres heureux, mais toi au fond, tu seras en train de mourir à petit feu. C'est le cas de Will Smith. Will Smith essaie d'égayer le monde, son public rend heureux les gens là, mais lui-même n'est pas heureux. Il est en train de mourir à petit feu. Depuis qu'il a accepté une telle bassesse, on ne doit jamais accepter ce pardon-là. Encore moins, il y a des cas rares, je dis bien des cas très rares, qu'on peut accepter, qu'on peut pardonner ces gens d'actes venant de sa femme. Il y a des cas rares, très rares, je dis bien très rares, qu'on peut accepter. Mais ça là, on ne peut pas accepter. On ne doit pas accepter. Sous aucun prétexte. D'abord, la femme n'a aucune considération et aucun respect pour son garçon, pour ses enfants, pour lui, ni pour sa famille. Tout son problème, elle est égocentrique, c'est sa jouissance, c'est son plaisir, c'est tout. Tout le reste autour d'elle là peut foirer. Elle s'en moque pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Will a posé cet acte-là, la semaine qui a suivi, on lui a annoncé qu'il va perdre beaucoup de contrats. Perdre beaucoup de contrats signifie qu'il va perdre beaucoup d'argent. Et ce n'est pas fini. On lui a annoncé aussi que même sa femme pour qui il est allé poser ce taxe et qu'elle n'a rien dit, elle aussi va perdre ses contrats également. C'est là la femme s'est justifiée. Elle dit, ah non, qu'elle n'a jamais demandé à Will Smith, son mari, de la défendre. Que Will Smith, il est comme ça, il est violent, qu'elle ne prône pas la violence, elle prône la paix. C'est pas fini, hein. Elle est allée plus loin, demander à son amant, son rival, c'est-à-dire l'ami de son fils, avec qui il trompe Will Smith, dans la maison de Will Smith, sur le livre conjugal de Will Smith là, de lui dire de publier un livre sur leur ébat sexuel. Ce livre va sortir très bientôt. Et que dans ce livre, il doit expliquer point par point leur ébat sexuel, la façon dont la femme de Will Smith lui écarte les jambes en l'air pour lui donner du plaisir, de tout détailler dans les moindres détails. On peut être pervers comme ça, on peut être méchant jusqu'à ce point. On peut nourrir de la haine, de l'animosité pour celui avec qui on vit, on partage la chambre tout le temps, on peut faire ça. Toi-même, il faut voir. Quand ce livre va sortir là, quel serait l'état d'âme de Will Smith? Il va tuer Will Smith dans son âme et conscience. Plus loin, même son enfant, son propre fils, il est en train de détruire. C'est quoi? Il est en train de construire quel type d'homme comme ça pour la nation, pour le monde. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça passe? Il y a quoi dans la tête des gens aujourd'hui? Et quand on veut poser des actes là, c'est qu'on ne réfléchit pas un tout petit peu. C'est dangereux. C'est dangereux. Et toi, mon frère, je te parle de ça parce que pour réussir dans ton business, tu dois réussir d'abord dans ton foyer. C'est très capital. Le foyer, c'est le point angulaire de l'équilibre de tout homme et de toute femme. C'est le point angulaire. C'est très important. Donc, il faut bien choisir son partenaire. Choisir le partenaire. Le choix du partenaire idéal là, c'est très important. Et je vais te montrer des choses. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, que la première des choses, c'est le respect. Quand ton vis-à-vis ne peut pas te respecter là, je ne vois pas comment vous pouvez vivre ensemble. Quand il ne peut pas te considérer, je ne vois pas non plus comment vous pouvez vivre ensemble. C'est pas quand tu vois une femme aujourd'hui comme ça là, tu ne peux pas l'aimer. Non. Il y a une attirance physique. Tout ce qu'elle a là te plaît. Sa taille, sa forme, ça te plaît. Mais dis que tu l'aimes là, c'est faux. Je dis bien c'est faux. Tu ne peux pas dire que tu l'aimes maintenant. Mais elle t'intéresse, elle t'attire par sa corpulence, par sa taille, par sa beauté. Maintenant, tu t'approches d'elle là, tu lui fais la cour, le reste là, il faut noter deux choses. Mon frère, deux choses sont à l'œil. Le respect et la considération. S'il n'y a pas ça là, va chercher ailleurs.
Toi, femme, si ton mari ne peut pas te respecter et ne peut pas te considérer, va chercher ailleurs. Homme, si ton époux ou bien ta copine ne peut pas te respecter et te considérer, va chercher ailleurs. Ce n'est pas une patrie.